prie, Dominique. Dominique, bienvenue. Bienvenue au Laboratoire du cinéma. Je suis ravi de te rencontrer et que tu nous parles de ton métier d'architecte. Toi qui as conçu plein de bâtiments très divers, des maternités, des crèches, des écoles, des cinémas, des médiathèques. Et nous, ce qu'on a envie de te faire aujourd'hui, sans trop spoiler, c'est un cinéma. Quelque chose, enfin en tout cas, quelque chose autour, un lieu de cinéma. Très bien. Alors, j'en ai jamais fait de cinéma. C'est ça. Le projet. Bon, bah, ça, théâtre, mais pas de cinéma. Ça, c'est top. Du coup, tu vas pouvoir... et ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre un peu ton cheminement. Moi, je vais te proposer, du coup, un projet. Et toi, tu vas répondre au projet et nous montrer comment tu chemines en tant qu'architecte, en passant par les différentes étapes d'idéation, croquis, jusqu'à la maquette, où tu vas nous mettre en forme ta vision, si tu veux bien. Ok. On y va? Ouais. On passe au labo? Voilà. Nous voilà donc au labo, dans le labo, pour faire notre expérience. Alors c'est un peu particulier parce que l'expérience d'aujourd'hui, on en discutait tous les deux, et on est parti un peu sur l'idée de et si il fallait matérialiser le laboratoire du cinéma dans l'espace, qu'est-ce que ça donnerait? C'est ça? Du coup, moi, pendant un premier temps, je t'ai apporté moi des éléments de réflexion. Alors, je pense que si je te parle un peu de ce que c'est pour moi déjà l'idée, est-ce que ça te nourrit ou... Oui, c'est bien, ouais. c'est bien. Ok. Ok, super. Alors, du coup, parce que dans la partie au cinéma, il y avait l'idée que le cinéma est un art, malgré ses 120 maintenant, avec quelques années, est un art jeune, et qu'en fait, on a trouvé pas mal de conventions, mais c'est aussi des scléroses dans lesquelles on s'est un peu enfermé. L'idée qu'en fait, il y aurait des chemins de traverse, en fait, à côté du chemin dominant, enfin du mainstream, justement, qu'on pourrait encore explorer, en imaginant, aussi en se replongeant dans des choses qui ont été écartées, parce que tu vois, quand tu regardes les films des pionniers, tu te rends compte qu'en fait, il y avait plein de trouvailles, de choses qui auraient pu devenir en fait même justement des conventions, des choses qu'on aurait pu garder, et puis finalement qui ont été écartées, mais des fois tu as l'impression qu'il y a une sorte d'arbitraire comme ça. Et donc il y avait cette idée comme ça de cinéma où se dire qu'on peut encore l'inventer. Et un espace qui soit à la fois on puisse produire et aussi on puisse transmettre un lieu. Alors comment j'ai exprimé ça? Un espace de création, de partage et d'apprentissage. Et alors après, concrètement, dans le laboratoire, bien sûr, il y aurait besoin de bureaux pour écrire, mais aussi dessiner, bricoler. Il y aurait une bibliothèque, un aspect plutôt médiathèque, enfin plutôt du coup de films. Du coup, il y a des films de tout style. Alors il y aura un petit musée avec des éléments justement de proto-cinéma ou des choses un peu, tu vois, des lanternes magiques, des choses aussi des zoétropes, là, des choses tu vois, qui ont permis au cinéma de se faire. Il y aurait un studio comme ici, tu vois, avec un fond vert, un truc qu'on peut bricoler, ou des émissions, mais aussi faire des petits films, etc. Salle de post-prod, donc pour faire du montage, du son, éventuellement une cabine SMIC. Tu me dis si je te... Salle de projection qui soit modulable. Il y aurait des archives qui seraient papier et film. Et ce serait chouette que ça puisse être inscrit dans un extérieur où là, tu vois, de la manière des trucs d'enfance, un peu un terrain, s'il peut y avoir un plan d'eau, s'il peut y avoir un petit bois. Après, ça, je te parle, c'est une sorte de fantasme, mais peut-être que dans ce fantasme, il y a peut-être moyen de construire quelque chose. Après, c'est toi qui me diras justement à partir de ça. C'est vraiment un lieu vivace. Tu vois, il y a des gens qui ont différents agendas, on va dire, mais qui se retrouvent aussi autour de cette passion de faire et de partager autour du cinéma. Voilà, je t'ai balancé en vrac tout ce que... Ah, il y a une phrase qui était sympa. Le cinématographe, déformation joyeuse de l'univers, deviendra la meilleure école pour les enfants. Ça, c'est Marinetti en 1916. Il y a 110 ans qu'ils disent. Bon, voilà. Ce que tu as énuméré, là, ça s'appelle un programme. D'accord. Un programme, c'est une série d'espaces qui sont quantifiés. Voilà, d'accord. Et puis, donc c'est une sorte d'énumération. Okay. Et alors, à travers ce programme, évidemment, il y a déjà une sorte de fil conducteur. Enfin, on comprend quelles ont été les envies du client. Je ne sais pas si on peut appeler le client, mais en tout cas, voilà. Et ensuite, ce programme, alors soit il est totalement nul, soit il peut être critiqué aussi par l'architecte. Nul. Alors il faut qu'il explique. Ouais. Et ensuite, il peut surtout être interprété.
C'est-à-dire que la façon dont on va placer tous ces éléments dans l'espace va pouvoir signifier, ou en tout cas va faire sens. Okay. Je prends un exemple tout simple. Si on met l'administration dès l'entrée, ouais. Avec un contrôle sur la partie publique, tout d'un coup, on aura une atmosphère dans le bâtiment qui risque d'être un peu sous surveillance. Voilà. Si on met l'administration cachée, à l'écart, pas sur le toit, parce que sur le toit, elle aurait une posture un peu dominatrice, ça aussi, ça fait sens, mais d'une autre façon. Donc évidemment, l'architecte, il doit penser à tout ça pour trouver une certaine justesse, ou en tout cas pour dire quelque chose. D'accord. Et c'est pas neutre. C'est pas neutre, et il peut donc avoir un positionnement. Ah, ça va, et est-ce que du coup là tu vas chercher tout de suite le cœur entre guillemets du programme ou même de l'espace du coup, ou est-ce que c'est plus, enfin parce que là justement tu parlais l'entrée par exemple, tac, l'administration, tout de suite ça va dire quelque chose. Comment tu là par exemple alors moi je me dis par exemple là quand je vois le programme que tu me proposes, je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait une seule salle. D'accord. Une seule salle de cinéma, parce que peut-être que si on veut que ce soit un vrai laboratoire, il faut que, et si on veut donner envie de venir dans ce lieu, peut-être il faut qu'il soit plus public. Donc peut-être on pourrait dire, on va faire 3 salles de cinéma ou 5 salles de cinéma. Okay. Et du coup, il y aura une sorte de double activité, le cinéma classique avec du public. Des sorties je veux dire classiques de la semaine, partagées nationalement. Voilà, par exemple, et des gens qui travaillent, qui se forment, qui sont là, qui fabriquent, et peut-être que tout ça se mélange. Ok, très bien. Ce qui pourrait être bien, parce que alors je l'ai jamais rencontré, mais c'est par exemple un cinéma où on pourrait voir ce qui se passe en fait dans les projections. C'est-à-dire, imaginons par exemple que l'écran soit transparent, ou en tout cas réversible, et peut-être que par exemple depuis la rue, on voit les films qui sont projetés. Ah, sympa. Et donc du coup, dans la cité, la nuit, ça devient une sorte de lanterne. Super, ça. Et on voit ce qui se passe. Et on a envie peut-être de s'approcher. On a aussi du cinéma en plein air. C'est-à-dire qu'on est en haut du bâtiment, on a les étoiles, et puis l'écran pour tous. Et à la belle saison, on regarde le film en plein air. Peut-être la question qui se pose aussi avec le cinéma, c'est que on arrive à une heure donnée, on connaît à peu près l'heure, et puis ensuite, on s'en va, quoi. On sort de la salle et on s'en va. Et souvent, d'ailleurs, il y a des choses qu'on a probablement tous vécues, c'est que le chemin qu'on emprunte de la sortie, il est souvent pas extraordinaire. Parfois, c'est des escaliers de secours. C'est vrai. Donc, il y a un côté un peu... fil. Oui, voilà, fil. Donc, alors, peut-être on pourrait se dire, il faut créer un bâtiment dans lequel on reste, en fait. L'idéal, ce serait de créer un lieu où, finalement, on y vient sans avoir forcément prévu quelque chose. On vient voir. Peut-être qu'on va voir un film, mais pas certainement. On vient là parce que c'est bien. De toute façon, il y a quelque chose qui se passe. On se sent bien. On croise des gens, ça devient un spot un peu. Et puis, évidemment, c'est l'univers du cinéma avec ça. Alors, peut-être que ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est du coup, ça fait penser un peu au parcours. C'est-à-dire comment on déambule dans un bâtiment comme ça. Quand tu parlais, je sais pas, ça me faisait un peu à la spirale, je sais pas pourquoi. Tu sais, même le musée Quai Branly, tout ce côté, enfin, je sais pas, des côtés un peu, tu vois, si tu veux encourager les gens à rester et à circuler. J'aime bien ton idée justement de mettre le cinéma au centre, le cinéma projeté au centre un peu du dispositif, parce que c'est vrai que du coup, tout de suite, déjà, ça fait qu'il y a un pôle d'attraction
où les gens iraient de toute façon, mais en même temps, tu peux les inviter à faire d'autres trucs. Tu vois, alors que c'est vrai que sinon, si c'est juste venir au labo pour faire des films, peut-être que justement, il y a tous les gens qui disaient non, moi, j'ai pas forcément envie de faire de films, ou moi, le cinéma, c'est pas pour moi, peut-être qu'ils viendraient pas. Alors que là, aller au cinéma, tout le monde le fait, beaucoup de gens. Et j'ai bien ton idée. Ok, eh ben écoute. Alors, je t'en prie. Page blanche. Alors, je continue. Vas-y. Alors, l'architecte, lui, il a besoin d'un site. Okay. C'est important, le choix du site. Parfois, c'est pas lui qui choisit, mais là, dans le cadre de notre exercice, carte blanche. Voilà, et alors, moi, je me disais que on pourrait être à Marseille. Okay. Voilà. Marseille, tout le monde connaît la ville, c'est une très belle ville, elle a du caractère. Il y a sûrement besoin de cinéma. Alors, si je prends le site de Marseille, c'est un peu... ça, c'est le nouveau port. Et puis ensuite, le port historique, il est comme ça. Ouais. Puis ensuite, la côte, elle est un peu comme ça. Ouais. Voilà, puis ensuite, ça... Et là, il y a l'île du Frioul, je crois. Ça, c'est le port historique. Voilà. Et donc... Alors la ville est là, évidemment, elle regarde, hein. Et j'aurais envie de proposer un site ici. Ok. Voilà. Donc c'est le site là. Pourquoi ? Parce que peut-être, du coup, on va pouvoir voir notre cinéma. Alors il y a quand même une petite colline là, hein, c'est-à-dire que il y a une topographie importante. Hein. Et le Mucem, il est là, non ? Oui, c'est ça, le Mucem est là. Voilà, donc ça ferait vis-à-vis du... Ça, c'est le Panier, hein, le quartier du Panier. Voilà. On pourrait voir le bâtiment depuis assez loin. Et comme là, il y a une petite montagne, on pourrait se dire, tiens, on va peut-être faire un cinéma un peu vertical. Qui soit visible d'assez loin, depuis la mer, depuis le Mucem, depuis les hauteurs. Voilà. Donc peut-être ça ferait un bâtiment au signal. D'accord. Un phare. Un phare. Est-ce que ça te convient ? Super. On a fait un petit épisode qui s'appelle Comment ça va ? On est parti à Marseille justement avec Julien. On est allé demander aux gens comment ça va. Bref, c'est une ville où je suis allé travailler aussi. J'aime beaucoup cette ville aussi. D'accord. Ça me va. Ok. Allez. Bon, alors ça roule. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a la mer Méditerranée. Ouais. Voilà. On a la topographie de cette colline qui redescend un peu. Ouais. Là, on a le port avec les bateaux. Okay. Et finalement, peut-être notre bâtiment, on va le placer ici. D'accord. C'est-à-dire pas totalement au bord de la mer. Il va regarder la ville. D'accord. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse quand même l'apercevoir un peu. C'est-à-dire, il monte... on aperçoit le sommet. D'accord, t'as bien l'idée que du coup la base soit un peu masquée par la colline. Voilà, peut-être parce que du coup il est un peu protégé du vent. Il n'est pas totalement placé de façon ostentatoire comme un hôtel de luxe. Voilà, il est un peu caché. Là il y a des maisons de pêcheurs. Enfin il y a des ateliers de réparation. Donc il pourrait être dans ce contexte un peu semi-industriel. Ok. Ça te convient ? Ouais, super. Okay. Et après, alors, qu'est-ce qu'on fait ? En plus, ça peut être exploitable, cette partie entre le... Non ? Ouais, tout à fait. Ouais, ça peut être exploitable. Même, tu parles aussi de peut-être justement l'espace, plein air, genre ça. Enfin, même, je sais pas ce qu'on peut faire. Ouais, mais t'as raison, ça pourrait être un lieu protégé, on profite on est protégé du vent, donc peut-être que ici, il y a une partie extérieure, on s'installe en plein air l'été. Ah, super ça. Ouais. Et puis, quand on passe dans la rue, on voit ce qui se passe, on est à contre-jour. Et puis peut-être là, à mon avis, il faut quand même quelque chose là, qui fonctionne bien, c'est-à-dire avec une belle salle. Alors, est-ce que j'essaye de définir un peu plus les choses ? C'est-à-dire que quand même... Alors je cherche vraiment... c'est ce qu'on veut, on veut devoir chercher. Alors, une salle de cinéma, alors c'est toujours une courbe. Hein, il y a la courbe de visibilité.
Okay. Et ensuite, il y a, contrairement au théâtre, il y a quand même une grande partie sans les sièges. Oui. Parce que, évidemment, autrement, si on est trop proche de l'écran, on ne voit pas. Donc, c'est un peu ça, quoi, la coupe générale. Ouais. Et après, alors on pourrait dire que ça, c'est transparent. Hein. On va donc projeter le film. Ouais. Du coup, on verra les films là, depuis en lointain. Et parce que justement, je me posais la question, on va pas faire l'histoire de l'architecture, mais c'est un métier quand même qui est apparu... parce qu'avant, les gens construisaient, justement, on faisait des cabanes, puis après, les gens fabriquaient leurs maisons, mais presque eux-mêmes, puis avec des voisins. Puis après, la figure, justement, de l'architecte, elle est arrivée justement à quel moment, comment il s'est intercalé, en fait. Disent que, alors, il y a tout un débat, hein, est-ce que c'était la grotte, la cabane, ou la toile. Et peut-être c'est la toile, le premier habitat, c'est la toile, c'est comment se protéger un peu rapidement. Et après, peut-être les premiers architectes, en fait, c'était plutôt des charpentiers. Okay. C'est-à-dire des gens capables de dessiner une charpente. Et souvent, les charpentiers, ils sont très doués en géométrie descriptive, parce qu'il faut qu'ils voient dans l'espace. Ce qu'il faut peut-être imaginer, c'est que pour relier ces différents points, il faut des escaliers qui soient un peu indépendants. Non ? Alors peut-être je vais garder ce... Est-ce qu'on peut parler d'un idée de spirale ? Alors, il y a des très beaux musées, je pense par exemple le musée Guggenheim de New York. On commence par prendre l'ascenseur et après on redescend par une rampe. Et donc il y a ce côté, c'est pas fatigant puisqu'on descend. Et c'est quand même très très agréable. Très beau, ça. Peut-être un peu comme tu le disais, là, que tu suggérais, il pourrait y avoir une dernière salle qui s'ouvre sur le sol et qui fasse que il y a la montagne là, qui vient, non ? Et là c'est pareil, on peut s'installer sur la montagne et voir le film qui est là, non ? Enfin, qui est projeté. Et peut-être que du coup cette salle, alors un autre scénario, c'est que le gradin, lui, il est mobile, c'est-à-dire on peut le replier, et peut-être qu'on peut aussi faire des fêtes, des concerts. Donc c'est à la fois cinéma, mais ça peut être multifonction, peut-être pour le quartier, parce que finalement là c'est la rue, et puis on est là et on voit ce qui se passe déjà, où on ouvre tout, et puis finalement les habitants du quartier en profitent. Parce que moi, là, pour l'instant, ce qui me manque en tant que commanditaire, le client, c'est où est-ce que je fais mes films, moi. C'est vrai, parce que là, c'est que les salles. C'est ça, tu vois. Alors, après, j'aimais bien ton idée, parce que j'aime l'idée de se dire, c'est les deux, tu vois. On fait, on regarde, et tout ça circule, mais comment où est-ce qu'on intercale ? Après, je pense que c'est jouable. Alors, on pourrait imaginer que parfois, il y a un volume suspendu. Par exemple, un studio, là, c'est un peu mystérieux, non ? Et celui-là, justement, on joue sur le fait... il est très mystérieux, on le voit, mais on ne peut pas y rentrer. Non ? Parce que ça, c'est des surgissements ou Alors, ça c'est effectivement les salles, les volumes. Du coup, ça vient éclater un peu la... Oui, c'est-à-dire que ce ne serait pas une tour, comme une tour monolithique, c'est plutôt des volumes qui semblent presque en lévitation ou autonome. Et ensuite, ça ce serait le vide. Voilà, le vide, c'est tout ça, quoi. Oui, donc on peut très bien imaginer aussi que certaines de ces boîtes, justement, soient des boîtes de prod. Et comment on résout le truc, justement, de... Parce que j'ai peur que... Enfin, pareil, c'est vrai, c'est des questions. Est-ce que tout de suite, par la hauteur ou par le côté, est-ce que tout de suite, il n'y a pas un risque de hiérarchisation, de surplomb ? C'est le problème de la tour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce côté solitaire, là, ascensionnel, quoi, qui fait qu'il y a une rupture. Alors, là, tu me dis ça et je pense que tu as raison. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de la colline pour rajouter une passerelle
Bon, c'est ce qui a été fait super, un peu au MUSEM, mais pourquoi pas. Et du coup, on peut aussi arriver par le dessus de la colline, non Là. C'est chouette ça. Donc du coup, peut-être on a un jardin ici avec des grands pins parasols, parce que pour le moment, c'est un terrain militaire. Mais bon, un jour, ils vont partir. On va les convaincre. Ils vont convaincre que ça ne sert pas à grand-chose. On va regarder l'épisode et puis... Voilà. Et donc, du coup, là, on va faire une passerelle. Okay. Donc, ça nous donnera un niveau intermédiaire. Là, en voyant ça, moi, là, je regarde là, comme ça, je me sens plus à l'aise, tu vois, avec ça, qu'avec l'idée, tu vois, même si on en avait juste cette partie-là, tu vois, et qu'on oublie le côté vraiment... et parce que du coup, ça, tout de suite, je sens le truc fourmillement, on peut arriver par en haut, on peut arriver par en bas, tu vois, il y a ce côté... on peut prendre d'assaut le lieu, alors que tout de suite, si c'est vraiment très haut comme ça et tout, là, d'un coup, il y aura un côté, bon, voilà, il y aura... Et puis qui va aller en haut, tu vois, je suis d'accord. Alors du coup, on va dire que cette tour, elle est un petit peu plus modeste. D'accord, ok, allez. On va là. Elle va donner, en gros, le haut de sa tête, là, comme une poule qui regarderait au-dessus de... Enfin, ou je sais pas, bref. Du muret. Et donc, ça sera pas une girafe, quoi. D'accord, c'est bien, j'aime bien les métaphores animalières. Et du coup, l'intérêt, c'est que, alors, soit on arrive par le haut de la montagne, la colline, qui devient un lieu de promenade, c'est-à-dire avant d'aller au cinéma, on passe par la colline, on regarde la mer, on s'embrasse, bref, et puis on va au cinéma, on prend la passerelle. Ou alors, par exemple, les habitants du quartier, ils sont dans la rue, et eux, ils veulent monter sur cette chose-là, et ils traversent le bâtiment. Donc ça devient une sorte de raccourci, quoi. Ah ouais, super. Sans s'y arrêter, quoi. Mais alors du coup, il faudrait qu'on puisse s'arrêter si on veut. C'est ça. Il faudrait que finalement ça soit apprécié, y compris des gens qui ne vont jamais au cinéma. Avec le petit espoir que, évidemment, finalement, ça va susciter des vocations, quoi. Non bah oui, c'est bien ça. Bon, alors je sais pas si je vais utiliser tout, mais alors la maquette, c'est un moment sympa. C'est un peu le moment de l'aventure, et ça peut être le moment de l'accident aussi. L'accident au sens les choses bougent, voilà, et la maquette, elle bouge aussi. C'est-à-dire que par exemple, si je prends ça et que je fais par exemple ça et ça, voilà, et que je regarde, parce que souvent l'architecte il regarde par le bas comme ça. Il imagine qu'il est dans la rue. Et par exemple, si je fais ça, voilà, bon, on voit bien que si on était dans la rue et que ce soit un bâtiment comme ça, ça serait un bâtiment très impressionnant. Donc il y a une prégnance comme ça. Il y a tout d'un coup l'effet de la volumétrie qui prend corps. Ouais, c'est amusant. C'est amusant parce que tout le monde peut, par exemple, prendre un volume et pose-le. Voilà. Et tu vois, par exemple, si tu le places comme ça, bon, ça s'appelle un porte-à-faux. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est dans la rue, on a ce volume qui flotte au-dessus, et puis si on met un autre comme ça, c'est un autre porte-à-faux. Et on le sent, tu vois, là, il y a un déséquilibre. Donc, il y a aussi presque une intuition structurelle, c'est que on voit bien que, par exemple, si on fait ça, le porte-à-faux, alors évidemment, après, on peut avoir ça, mais c'est plus difficile. Ouais. Donc, il y a presque des notions... Tu es en train de dire que c'est même presque un guide... structurel. Ouais, c'est ça, pour nous dire, là, je vais trop loin. Oui, un peu. Enfin, en tout cas, si on veut le faire, il faudra trouver une solution. Ça va coûter cher. Il va falloir, par exemple, mettre des tirants pour tenir le volume. Et ça aussi, on peut le tester. Ah, c'est super. Alors, souvent, les ingénieurs, par exemple, quand ils sont avec mes étudiants, ils disent, oui, mais attention, faites attention à la colle, parce que la colle, parce que par exemple, si on met de la colle, là, ça va tenir. Mais en même temps, c'est un peu trompeur. D'accord. Voilà, donc... déjà, il faudra que d'emblée, ça se tienne, quoi. Ça un peu, ouais, un peu. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse tester,
finalement les vides que j'ai dessinés sur la coupe. Bah oui. Alors on pourrait se dire que alors là, je vais peut-être quand même couper. Ah oui, oui. Il faut, hein. Ce qui est important, c'est que la maquette soit bien faite parce que la précision nous permet de contrôler la volumétrie. Et donc, si la maquette est trop abîmée ou trop mal faite, on a du mal à se projeter, en fait. Parce que ça reste une abstraction. Mais par exemple, là, je trouve que globalement, c'est plutôt assez bien coupé. Ouais. Et est-ce que, ça me rend curieux de ton enfance, est-ce que gamin, quel gamin t'étais? Est-ce que tu bricolais comme ça? Est-ce que tu... J'aimais quand même bien faire les maquettes. Bon, peut-être ça va être ce qu'on va retenir. Et alors, ce qu'on pourrait faire, par contre, je vais essayer. Petite épingle? Ouais, parce que les épingles, l'intérêt, c'est que on peut revenir en arrière. Voilà, et puis on peut... Ouais, exactement. Alors, on va essayer de déplacer la chose, comme ça. Du coup, ça tient. Ok, super. Voilà. Ensuite... Juste pour nos spectateurs, c'est quoi ça? C'est des blocs de polystyrène? Oui, c'est du polystyrène. Alors, il y a des densités différentes, il y a des couleurs aussi différentes. Ok. Voilà. C'est léger. Voilà. Alors, la difficulté, on le fait, hein, on y va. Ouais. Bon, ce sera peut-être pas forcément exactement comme la coupe, là, comme le croquis, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, à un moment donné, le projet, on arrive à le cerner. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent un peu flottantes. Voilà. C'est-à-dire flottantes dans le sens où elles ne sont pas tout à fait définies. Ok. Et puis, c'est peut-être ce qui se passe aussi dans le cinéma. C'est-à-dire que, par exemple, le réalisateur il a écrit un scénario et puis en même temps, il est sur le site. Il y a une lumière un peu différente. Il rebondit sur ça. Et ça produit peut-être quelque chose qui n'était pas tout à fait prévu, mais qui est peut-être mieux parfois, non? Ah oui, on parle du cinéma. De quatre écritures. Une première écriture au scénario, écriture au tournage, écriture au montage, et en fait la quatrième, c'est celle du spectateur. Quoi. Il y a un petit peu ça. Parce que là, par exemple, là, en termes économiques, tu vois, si par exemple ces espaces-là, chaque bloc, c'était justement, comme je te parlais je crois que c'est des conteneurs, mais comme les tiny house. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, tu vois, ce serait une manière de faire ça de manière abordable, ou non, ce serait compliqué même d'encastrer, tu vois, différents... Si, on pourrait. Ouais. Si, on pourrait même, par exemple, là, sur ces terrasses, peut-être c'est ça, là, ce dont tu parlais, tu sais, comment le bâtiment pourrait évoluer. On pourrait se dire que les terrasses, elles peuvent aussi être investies par des conteneurs, où, je sais pas, on pose une caravane et ça devient une loge. Ouais, super. Voilà, on peut faire... non ? Bien sûr. Ah, j'aime bien ça, se passe sous la... C'est vrai que tu disais que, par exemple, on pourrait la mettre une surface un peu miroir, là. Oui, par exemple, ouais. Et du coup, le volume qui se retrouve en dessous serait... Oui, c'est ça. Et en fait, ce qui compte, c'est peut-être la tension qui commence à exister entre ces vides-là. Alors, par exemple, ce genre de maquette... l'idéal, c'est d'arriver à en faire beaucoup. Et comme ça, tu fais comme des protos différents, c'est ça? Voilà, c'est des versions différentes. Voilà, parce que tout d'un coup, on peut comparer. Tiens, je vais peut-être mettre un peu de colle, là, pour voir. Alors, la colle, ce qui est marrant, c'est que ça sent bon, parfois.
Et ça nous rappelle l'enfance, Ouais, quand on était à la maternelle. Ouais. Tu m'as pas trop répondu d'ailleurs pour l'enfance. Comment? Tu m'as pas trop répondu pour l'enfance. Tu vas parler plus de peut-être au moment où tu étais étudiant, tu faisais des maquettes, mais est-ce que ça remonte à plus loin? Est-ce que déjà gamin, tu faisais des maquettes ou du... Oui, je faisais des maquettes. Alors moi, j'ai vécu mon enfance à la campagne. Ok. Donc à la campagne, on peut un peu... on fait beaucoup de choses, quoi. On fait beaucoup de choses. On est assez autonome, d'ailleurs, parce que à mon époque, les parents, ils laissaient les enfants dehors. Bah ouais. Voilà, ils ne vérifiaient pas s'il y avait pas cette... Tu vois, alors là, il y a quand même un problème, c'est que le bâtiment, il ne tient pas tout à fait. Bon, c'est pas... Alors c'est là que l'architecte, il est obligé d'appeler son ingénieur. Tu t'engourdis pas d'emblée avec des trucs de se dire « Ah non, ça va être pas possible, ça va être trop compliqué ». Ça, il faut pas. Enfin, il faut pas. On peut, mais moi, j'aime pas, quoi. J'aime pas parce que, évidemment, l'idée, c'est d'être le plus libre possible. Hein, et pour être le plus libre possible, justement, il faut essayer d'enlever toutes ces barrières-là, qui sont appelées souvent les contraintes, voilà, et qui font que on n'est pas assez libre, quoi. On n'est pas assez... Voilà. Bon. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Si, par exemple, la colline était là. Ok. Alors, évidemment, ça reste un peu abstrait. Hein. C'est-à-dire que il faut imaginer, voilà, notre colline. On est là, et peut-être que du coup, là, je vais faire la passerelle. Non, Ah ouais, ça va. bon, il faut faire pour pas se couper. Il faut toujours regarder la lame. Ah oui, d'accord. C'est important. D'accord. Aujourd'hui, les spectateurs, regardez la lame. Et ton enfance à la campagne, tu la passais pas toujours dehors, du coup? Bah non, pas toujours dehors. Et tu faisais des maquettes alors de quoi? De bateaux, d'avions? Alors bon, de bâtiments quand même déjà. Alors bon, j'aimais bien les Lego, Ouais. quand même. Et puis ensuite, après, des maquettes. Alors ça, c'était peut-être plutôt en étant un peu en plein air, en mix entre le château, voilà, exactement. Avant l'heure. Voilà. Plus après, bon, évidemment, quand on est à la campagne, les cabanes. Ah bah oui. Ouais, ça, c'est quand même... D'ailleurs, le moment où on fait... En fait, en gros, quand elle est terminée, c'est pas que c'est décevant, mais en tout cas, le fait de l'imaginer, de la construire, c'est quand même le meilleur moment. Quoi. Parce qu'après, on se dit, tiens, on fait quoi dans la cabane, quoi. On construit la prochaine. Et voilà, c'est ça. Voilà. Mais les cabanes, c'est quand même bien, ça. Hein. Ah bah oui. Et c'est marrant parce que du coup, tu as introduit la couleur et justement, j'allais te poser la question, je me dis, parce que là, tout de suite, tu as parlé de la passerelle, tout de suite, tu l'as vu rouge. Parce que là, tu voulais presque découper un truc qui était déjà rouge, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, du coup, tu l'as truc. Et là, d'un coup, alors, explique-moi là, ce besoin de mettre de la couleur, cette couleur-là, à ce moment-là, à cet endroit-là. Bon, alors là, c'est... Un peu rouge comme ton. Oui. Alors, bon, là, c'est un peu technique. C'est parce que, comme l'élément est petit et qu'on veut lui donner de l'importance, on choisit une couleur qui impacte. Okay. Mais par exemple, si j'avais... si j'allais plus loin, peut-être que toute cette surface-là serait en rouge. Voilà. Et du coup, pour qu'elle soit ça lui donnerait une dimension publique. Voilà. En tout cas, là, moi, je vois un bâtiment. Je vois des personnes qui pourraient être là. Parce que c'est quoi l'échelle là? C'est quoi la taille d'un bonhomme? Nous, on est fait quelle taille donc? Ouais. Ah oui, il y a un bonhomme. Ouais. C'est vraiment un bonhomme. Qu'on sache. Ouais. C'est ça, quoi. Ah oui. Ouais. Parce que t'as raison, c'est vraiment important de voir l'échelle. Enfin là, il est couché. Là,
Ah ouais. Ouais. Alors, moi ce que le souci, là, c'est une parenthèse, mais Ouais. évidemment, j'ai moins le temps de fabriquer des maquettes Et oui, c'est ça. qu'avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, par exemple, je suis vraiment content. Là. Bah oui, profite. Et justement, moi, souvent, enfin, ça revient souvent quand même, moi, je trouve, l'enfance et dans la création, j'ai l'impression quand même que c'est, pour moi, c'est un moment, je sais pas, fondateur, en fait. Enfin, est-ce que tu retrouver ce plaisir de, d'inventer, tu vois, ce truc de, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté un peu, tout est possible. Là, cette phase-là. Oui. Du coup, oui, c'est les meilleurs moments, quoi. Mais après, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Enfin, parce que peut-être ce qui est intéressant quand même quand on est architecte, c'est que on côtoie des univers quand même très différents. Donc, quand on vient sur un chantier, voilà, il y a des ouvriers. Ils parlent pas tous français. Ils sont souvent très gentils. Ils travaillent beaucoup. C'est très fatigant. Sans eux, le bâtiment n'existerait pas. Donc, en fait, c'est quand même une équipe. Enfin, c'est une sorte de... C'est différentes personnes de la société qui se rassemblent pour faire un bâtiment. Il y a le programmiste, il y a celui qui va gérer le bâtiment après, le directeur ou la directrice, les usagers, ceux qui le construisent, le politique aussi, voilà, qui décide de faire tel et tel bâtiment. Donc là, je vais quand même faire... non. Tu vas nous mettre un peu de couleur. Ouais, bah, allez, pour la partie publique du dernier étage. Et alors tu disais justement que le cinéma, c'est la salle de cinéma ou là, ce qu'on est en train de faire, ça reste un rêve, enfin quelque chose que tu n'as pas encore fait. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que quand même c'est pour tout le monde, non ? Le cinéma, ça reste, même si les entrées sont un peu chères. Alors par exemple, j'ai fait des théâtres, c'est vraiment intéressant. Mais c'est vrai qu'on sent que tout le monde ne va pas au théâtre. Et puis alors, me concernant, je crois que mon premier baiser, hein, je l'ai fait dans une salle de cinéma. Ah bah voilà. Et donc, et je me souviens même du film. Hein. Ah oui. C'était Les Dents de la Mer. Ah ouais. Ok. Premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Et donc, ouais, c'est tout ça aussi qui peut se passer dans une salle de cinéma. Ouais. Alors, est-ce que tu nous expliques un peu, parce que là, du coup, c'est la face qu'on donne, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Alors là, on regarde la ville historique de Marseille. D'accord. Là, c'est la grande salle qui s'ouvre de plein pied avec la ville, qui pourrait être peut-être plus polyvalente. C'est à la fois salle de cinéma, mais on peut imaginer qu'elle s'ouvre totalement, et puis on peut aussi faire du théâtre. Ça peut être un lieu d'exposition, enfin en tout cas quelque chose qui est à usage multiple et qui est pour le quartier, pas forcément que pour le bâtiment. Okay. Ensuite là, on peut apercevoir les salles. Ça serait une salle aussi alors peut-être sur ton petit espace. Ouais, peut-être non, peut-être celle-là c'est le programme dont tu parles, non ? C'est-à-dire que c'est le truc qu'on peut réversible, ouais, enfin, réversible, voilà, réversible. Même dans l'orientation, on pourrait le sur. Ouais, oui, c'est bien, faut tester. Hein. Faut tester. Ah, tu verrais même quelque chose de mobile ? Ouais. Ah ouais. Parce que c'est à la fois une école, un lieu de production, et puis un lieu de où on pratique le cinéma. Quoi. Ouais, enfin, c'est tout. Ouais, il faut absolument qu'on puisse pratiquer. Et, moi, j'aime le côté la traverson, en fait, que du coup, on peut aller. Et par contre, on n'a pas dû exploiter la mer. Parce qu'on aurait tout c'est vrai. La mer est là, on est d'accord. Oui, elle est là, quoi. Ouais, elle est là, et donc, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ça pourrait, par exemple, l'idéal, ça serait quand même
qu'on puisse aussi arriver peut-être en navette. Hein. Il y a des navettes et on arrive au cinéma en navette. Moi j'aimais bien ça au MK2, Quai de Seine, Quai de Loire, là. Tu sais, on pouvait aller d'un cinéma à l'autre avec une petite navette. Et c'est vrai que tout de suite d'un coup ça te fait venir, ça te fait arriver différemment au cinéma. Ah oui, ça serait bien ça. Ça serait bien, il faut. On a oublié, mais... Un petit ponton, un petit ponton où... Voilà, ça c'est la mer. Voilà, donc peut-être qu'on arrive en bateau là, aussi, non ? Ouais. Comme ça, voilà. Comment on pourrait exploiter du coup le ponton, faire en sorte que ce soit intégré dans l'écosystème. Enfin, tu vois, est-ce que ce ne serait pas une troisième entrée parce que, si, ce serait bien, ouais, bonne idée. Mais et alors, du coup, là, ce serait les pieds dans l'eau, et non, ce ne serait pas exploitable, on ne va pas exploiter... En plus, les fonds marins en Méditerranée sont quand même très, très beaux, non ? Il y a quelque chose. Donc, ça pourrait... Alors, est-ce qu'il y a un studio en contrebas, enfin, en tout cas, sous le niveau de la mer, qui permet de travailler avec la lumière de l'eau, quoi, la lumière aquatique ? C'est super, ça. Ouais. Alors, un truc un peu où, du coup, on sort des réverbérations et... Parce que si tu vois, s'il y a un côté un peu genre organique, jouer sur la lumière, sur les temps du... Toi, quand les gens arrivent, parce qu'il y a un côté un peu... T'as inspiré tout de suite. Est-ce qu'on jouerait pas avec une surface transparente ou... Enfin, tu vois, genre... Ouais, ça serait bien. Si, il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, on a fait cette super expérience ensemble. Je trouve ça très fascinant justement de comprendre comment travailler en volume, faire concrètement des choses qui sont peut-être au départ très abstraites. À ce moment-là de l'émission, on aime bien prendre un temps pour penser à cette jonction qu'il y a, et qui est une des missions principales du laboratoire de cinéma, entre, et d'ailleurs dans le bâtiment qu'on a réfléchi ensemble, la jonction création-transmission. Je sais que par ailleurs, tu enseignes aussi. Comment toi, en tant que créateur et du coup enseignant, comment ça circule pour toi ? J'aime bien faire les deux choses, c'est-à-dire enseigner et fabriquer des projets. C'est pas tout à fait la même chose, parce qu'évidemment, quand on enseigne, moi je cherche à pas faire des disciples, c'est-à-dire je cherche pas, j'ai pas envie que mes étudiants recopient ou en tout cas se rangent derrière une vision qui m'est personnelle. Donc ce que je cherche à faire, c'est à communiquer et à les aider à inventer leur méthode, leur façon de faire, qui leur correspondent, qui correspondent à leur histoire, à une spécificité. Et pour moi, la vraie réussite comme enseignant, ça serait d'imaginer que tous les étudiants futurs architectes deviennent des gens totalement autonomes, libres surtout, et puis libres d'inventer, d'interroger, de fabriquer des architectures inédites. Donc ça, c'est l'objectif de ma pédagogie. Mais après, moi je pense à des conseils vraiment très concrets. Tu vois, par exemple, pour un dessinateur, moi, je donnerais comme conseil, tu dessines dans le métro, fais du modèle vivant. Enfin, là, pour l'architecture, qu'est-ce qui pourrait déjà... tu parlais des Lego tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des petites étapes, des choses, ou même juste un regard, une attention portée particulière pour se muscler un peu en tant que futur architecte ? Alors, je dirais... peut-être le conseil, c'est l'architecture, ça s'apprécie. Donc il faut la parcourir, il faut la regarder, il faut l'éprouver. Donc il faut visiter des bâtiments magnifiques ou pas magnifiques, mais en tout cas il faut apprendre à regarder et à ressentir en fait. Pourquoi est-ce que par exemple
Une architecture, c'est aussi une sonorité, c'est une acoustique, c'est une matière qu'on touche, c'est tout ça, c'est un rayon de soleil qui traverse un escalier. Donc c'est apprendre à regarder et surtout à avoir du plaisir. Par exemple, si on prend Le Corbusier, qui était autodidacte, donc il n'a pas fait d'école, il a, après avoir décidé de se lancer dans l'architecture, il a fait le tour de la Méditerranée en voyage pour voilà, se cultiver, se fabriquer une culture. Et donc après, il est revenu avec plein d'énergie et il a commencé son œuvre. Donc ça peut être ça aussi. Aiguiser le regard. Voilà. Oui, on pourrait dire évidemment le plaisir du dessin, c'est important. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas être bon en maths, parce que c'est souvent ce que les gens croient, c'est qu'il faut absolument être mathématicien pour être architecte. Non. Il faut être ouvert et curieux, peut-être. C'est peut-être juste ça. Et puis ensuite, avoir mais ça c'est peut-être ça se trouve dans tous les métiers de création, c'est avoir du plaisir, éprouver du plaisir à chercher en fait. À chercher, à pas trouver tout de suite. Mais en tout cas, avoir le plaisir de... comment dire... c'est Le Corbusier, encore lui, mais qui a parlé de la recherche patiente, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de plaisir à manipuler des choses, à contrôler, à vérifier, et puis se dire qu'une architecture, c'est aussi rattaché à un contexte, ou à des contextes politiques, environnementaux. Donc c'est vraiment une sorte de pensée globale, et je pense qu'un bon architecte, c'est quelqu'un qui est curieux, quoi, et qui a envie, qui est curieux de tout, et qui sait en fait à un moment donné cristalliser des choses, et qui peut-être a eu aussi une idée sur tout. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que souvent ils n'arrêtent pas de parler des architectes. Ah bon? Et ensuite, alors, me concernant, c'est quelque chose de plus intime quand on travaille sur un projet, même si évidemment on n'est jamais seul, hein, c'est un travail d'équipe. On a un bureau avec 27 personnes, des architectes, des ingénieurs, et donc tout ça c'est évidemment un travail sur l'échange, sur des questionnements, donc alors il y a à la fois le côté collectif qui est important, et puis en même temps il y a des choses qui se formulent pas trop, ou en tout cas qui relèvent de l'intuition. Ensuite, l'idée évidemment c'est de se projeter dans le projet, d'imaginer ces lieux, d'essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, est-ce que ça fait sens, est-ce qu'il y a une certaine justesse, est-ce que le bâtiment fait écho dans son site, qu'est-ce qu'il propose de différent. Et après, il y a quelque chose qui est assez fascinant, ça c'est un peu le secret de l'architecte, c'est le moment où vous avez dessiné un petit croquis qui peut très bien tenir sur un ticket de métro. Bon, il n'y a plus de métro, mais enfin il n'y a plus de ticket, pardon. Et tout d'un coup, à un moment donné, vous êtes sur le chantier et vous êtes dépassé par le bâtiment, parce que vous êtes englobé par lui, alors que au début c'était quelque chose de finalement assez dérisoire, une petite maquette. Ouais, et donc ce processus d'inversion, où à un moment donné on se sent petit, c'est assez étonnant, quoi. Ah ouais. Voilà. Super. Juste, alors on a me posé comme toute dernière question. Est-ce que tu as des rêves? Est-ce qu'il te reste est-ce que tu as des rêves encore Des rêves d'architecture? Par exemple, faire un cinéma, ça me plairait bien, à Marseille, par exemple. Allez, écoute, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Pourquoi ? Parce que c'est un programme qui rassemble toutes les générations. Et ça, je trouve, c'est assez intéressant
d'imaginer que certains bâtiments, alors soit dans leur organisation donnent envie, par exemple, ou soit offrent une sorte de pédagogie de l'espace, et ensuite l'idée que ça s'adresse à tous, les ados, les personnes âgées et les autres, et peu importe, et que trouver ces lieux où on se rassemble, mais par envie, pas comme on pourrait le faire dans le couloir du métro, parce que là c'est une sorte d'obligation de transport, c'est autre chose. Mais en tout cas, créer des lieux où on vient par plaisir, et peut-être où on vient juste pour le lieu, et puis ensuite on voit ce qu'on peut y faire. Pour moi, c'est à peu près la meilleure façon de faire une architecture. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Dominique. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à poster vos commentaires, à liker, à partager. C'est très important pour l'émission, qu'elle vive et qu'elle avance. Et surtout, voilà, on est curieux aussi de savoir qu'est-ce que vous avez en tête, si vous avez des questions, des envies, des envies d'émissions aussi, d'invités, de sujets. N'hésitez pas à partager aussi. Voilà, merci beaucoup Dominique, on va pouvoir y aller.